Bonsoir, bonjour. Ceux qui viennent me rejoindre sur cette vidéo, je vous accueille avec grand plaisir pour un message. De la nouvelle lune du 21 juin 2020. Nous allons regarder avec chaque signe, ce que j'avais envie de vous faire aujourd'hui en tout cas, et vous accueillir avec, j'ai envie de dire, avec quelque chose de zen, vraiment, pour que vous puissiez respirer et prendre le temps d'écouter ces messages. Les messages de la nouvelle lune. Je vais vous demander de respirer pendant que je fais le son. Alors nous sommes dans une nouvelle lune avec le Gémeaux, ici. Je commencerai d'ailleurs avec le Gémeaux, je vais donner deux petits messages pour chaque signe. Et le Gémeaux, il nous dit ici, par rapport à cette nouvelle lune, qui est fin mai et fin juin, communiquez, on vous dit. Pensez à la façon dont vous communiquez avec les gens qui comptent le plus pour vous. Le Gémeaux est le signe le plus préoccupé par ce sujet, et la nouvelle lune en Gémeaux est une belle façon de le vérifier en vous-même. Par exemple, êtes-vous honnête à propos de vos sentiments, ou êtes-vous du type à vous plaindre pour ensuite vous demander pourquoi vos requêtes n'obtiennent pas la réaction que vous aimeriez. Donc là, c'est vraiment par rapport à la communication. Ensuite, nous allons regarder par rapport à la méditation. Méditez. Pensez à votre état mental. Si comme la plupart des gens, vous avez l'impression que votre cerveau est à la course la plupart du temps, alors un de vos vœux de la nouvelle lune ce mois-ci pourrait être de vous accorder plus de repos mental. Comme je l'ai déjà expliqué, la méditation est l'une des meilleures façons de détendre votre cerveau. Vous pouvez la pratiquer même au milieu de la journée la plus chargée. Oui. Si vous avez vraiment une journée chargée, faites de la méditation si vous êtes Gémeaux. On vous le conseille pour cette nouvelle lune. Et puis socialisez. Demandez-vous si votre vie sociale se déroule suffisamment bien. Le Gémeaux est un signe merveilleusement flirteur et nous avons tous du Gémeaux quelque part dans notre carte. Alors comment vous sentez-vous quand vous allez à une fête par exemple, ou quand vous allez faire vous avez affaire à un peloton de mères d'élèves, ou qu'un travail, vous n'avez pas d'autre choix que de socialiser. C'est un bon moment pour rafraîchir la causette, sérieusement. Si cela ne vous vient déjà pas facilement, la vie sera plus aisée si vous vous y mettez. Ensuite, on vous dit, voyez vos frères et sœurs. Réunissez-vous avec vos sœurs, frères ou voisins. Cela peut paraître un peu superficiel, mais si vous ne le faites qu'une fois par année, quand la lune est nouvelle, en Gémeaux, au moins, vous resterez en contact. Si vous n'avez pas été en bon terme avec un frère ou une sœur, voici le moment d'effectuer des changements de ce côté. Commencez par faire ce geste le plus caractéristique des Gémeaux et parlez ou écrivez à vos frères et sœurs pour commencer à arranger les choses. Ensuite, on vous dit lisez davantage. Lire est aussi fortement associé aux Gémeaux. Ainsi, mettez à jour votre liste de lecture. Qu'est-ce qui vous intéresse vraiment? Lisez-vous? Où on perd facilement des années de sa vie à naviguer sur Internet ou à regarder la télé. Au moins une fois par année, à la nouvelle lune en Gémeaux, faites-vous une liste de lecture, commandez des livres, empilez-les dans un endroit visible, puis passez à travers. Votre vie vous en remerciera. Voilà, en gros, ces messages sont pour le Gémeaux, mais ils sont aussi pour tous les autres signes, bien sûr, hein, puisque nous sommes avec l'influence du Gémeaux, les conseils que peut nous apporter ce signe. Voilà. Donc prenez ce que vous avez à prendre si ça vous parle. Vous pouvez profiter d'ailleurs de cette nouvelle lune avec les jours qui viennent pour faire ce que vous dit, faire
améliorer peut-être votre quotidien, voilà, si vous avez envie, par rapport à la communication, par rapport à méditer, par rapport à socialiser, par rapport à voyer vos frères et sœurs et lisez davantage. Parce que vous verrez, je vais le faire à chaque nouvelle lune, il y a d'autres messages pour les autres signes. Je ferai la même chose à partir de ce mois-ci. Donc nous allons commencer avec le Gémeaux. Le Gémeaux, je vous accueille, voilà, je vois que vous y voyez ici le Gémeaux. Et j'avais mélangé, alors je mélange pour vous faire voir que vraiment on prend un message général au hasard. D'ailleurs, on va se concentrer. Voilà, pour le Gémeaux. Un signe de la Lune, un signe du Soleil. J'ai déjà une carte qui sort. Et on y va. Alors, nous commençons avec le Gémeaux. Le Gémeaux, on vous dit, vous êtes suffisamment bien, on vous dit, avec cette lune. Vous êtes suffisamment bien, c'est le message pour le Gémeaux. On vous demande du détachement. Peut-être que pour certains d'entre vous, Gémeaux, on l'a vu tout à l'heure, vous avez besoin d'être un peu plus léger avec vous-même, peut-être vous jugez-vous sévèrement. Donc on vous dit ici, cette lune, cette nouvelle lune vous dit, vous êtes suffisamment bien pour aller vers ce détachement. Voilà. Ne vous posez plus la question si vous êtes assez bien ou pas assez, vous l'êtes, et vous devez vous détacher par rapport à ça. Allez, on continue avec... Je vais prendre au hasard les cartes maintenant. Voilà, comme ça vous verrez, elles sont mélangées. C'est tous les signes. Le lion. Le lion. Un message soleil, un message avec la lune. Le lion, vous avez cette carte qui vous correspond. Est-ce que je la mets ici? Oui. Insuffler de l'amour dans la situation, on vous dit, pour cette nouvelle lune. Et en soleil, les richesses. Donc vous devez vraiment, c'est une richesse l'amour pour vous, là, ce jour-ci, de cette nouvelle lune. Vous devez insuffler de l'amour dans toutes les situations que vous avez, peut-être certaines difficiles d'ailleurs. Hein. C'est une richesse cet amour que vous pourriez donner à des personnes autour de vous, insuffler, chuchoter en tout cas, câliner. C'est une richesse qui dénoue, on va dire, certaines situations pour vous. Voilà, c'est le message de la nouvelle lune. Pour le lion, voilà. On continue. Scorpion. Scorpion. On regarde le message du soleil pour le scorpion. Celui de la lune. De la nouvelle lune du 21 juin. Alors, le scorpion, vous avez eu... Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. On vous le dit pour cette nouvelle lune. Voilà le message. Avec le soleil. Détachement. Et vous avez vu, j'avais mélangé. Hein. Détachement. On vous dit de vous détacher peut-être de soucis que vous avez en ce moment, parce que vous n'êtes pas loin de votre but, et peut-être que vous ne le voyez plus, parce que justement, vous êtes complètement attaché à peut-être au passé. Hein, et qu'on vous dit vraiment d'aller vers ce lâcher-prise pour aller vers votre point ultime, celui qui est votre but. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc vraiment, vous y êtes. Si vous avez des doutes par rapport à ça, eh bien, la nouvelle lune vous rassure. On continue. Et nous avons le Sagittaire. Sagittaire, quel est le message de la nouvelle lune pour vous du 21 juin 21 juin 2020. Allez, on y va. Insuffler de l'amour dans la situation. Un petit peu comme le lion. Incroyable.
Donc on vous le dit, insuffler de l'amour et le détachement. Alors là, je ne le fais pas exprès, hein. Vous avez vu, j'aimais vraiment mélanger les cartes. Bon, mais vous avez le même message en fait, c'est Sagittaire. Ça arrive hein, par contre, c'est une synchronicité. Alors si vous êtes Lion ou Scorpion ou ascendant Sagittaire, insuffler de l'amour dans la situation, vous devez vraiment vous détacher de certaines choses qui sont difficiles pour vous. Je me répète, mais bon, en y mettant un peu plus d'amour, vous allez vraiment y voir beaucoup plus clair finalement, c'est ce qu'on vous dit, hein, parce que là, vous avez peut-être la tête dans le guidon et vous n'y voyez pas, donc se détacher un peu pour aller mettre un peu plus d'amour et de bienveillance dans une situation difficile. Voilà pour vous les Sagittaires. Bon, j'espère que c'est pas le jeu, c'est pas pour tout le monde comme ça, parce que là, par exemple, j'ai fait 3, 4... Allez, on va voir qui c'est que j'accueille comme autre signe maintenant. Maintenant, c'est la Vierge. Vierge, quel est le message de la nouvelle lune du 21 juin pour vous? Avec la lune et avec le soleil. La lune nous dit, pour vous, c'est un nouveau départ. Voilà, ami Vierge avec la lune et le soleil. Affirmation, vous devez vraiment apprendre à vous affirmer pour ce nouveau départ. C'est ce qu'on vous demande, cette nouvelle lune vous dit, commencez déjà ce travail bien particulier qui est l'affirmation. On le voit ici avec ce dragon et ce soldat qui l'affronte. Vous devez ne plus avoir peur d'affronter finalement des choses pour aller vers ce nouveau départ. Vous devez vraiment vous habiller de cette lumière bien spéciale d'affirmation de soi pour être au mieux au démarrage du départ. Alors, on continue avec les signes. On mélange. Et nous avons le Cancer. Le Cancer, un message avec la Lune. Message avec le Soleil. Et vous avez eu l'énergie gagne de la vitesse. Voilà, vous avez vraiment une énergie là, cette nouvelle lune en Gémeaux, qui va vous rebooster, on va dire. Hein. Vous allez gagner en vitesse, on le dit là, ici, mais surtout en énergie, en vitalité, en santé, tout simplement, aussi on vous le dit. Le soleil, ingéniosité. Donc en fait, associé, on voit vraiment que ce démarrage pour gagner de la vitesse, là, vous reprenez, on va dire, votre chemin, hein, et vous allez le faire avec ingéniosité. Vous allez trouver de nouvelles idées, peut-être même un nouveau projet très ingénieux, où vous allez avoir l'énergie pour le faire. Voilà. Continue. Quel est le message, le signe que j'accueille est le Verseau, là, maintenant. Le Verseau, la Lune, nouvelle Lune. Message pour le Verseau, pour la nouvelle Lune du 21 juin. Alors, attendez, parce que... Voilà, j'en ai deux. Nous avons... Attendez-vous à un changement considérable. Donc, il y a vraiment quelque chose qui change pour vous, les Verseaux. Hein. On regarde en soleil ce que vous avez. Affirmation, voilà. C'est ça, vous devez vraiment affirmer ce que vous devez, ce que vous voulez et ce que vous devez faire, devez devenir. On vous le demande, cette nouvelle lune vous demande de vous affirmer dans ce que vous devez faire, dans ce que vous devez devenir et vous accorder en fait, hein, parce que peut-être que vous n'êtes pas encore au point par rapport à des messages que vous faites passer, à l'expression que vous dites pour vous faire expliquer ce que vous devez faire par rapport à ce changement qui arrive. Il est considérable, voilà, il arrive en fait comme une surprise, très rapidement, et on vous dit d'affirmer vraiment, d'exprimer vos demandes. Qui j'accueille maintenant comme signe? La Balance. La Balance. Avec la nouvelle lune. Quel est le message de la nouvelle lune en Gémeaux du 21 juin 2020 pour la Balance, avec la lune et le soleil.
Alors, la nouvelle lune vous dit l'énergie gagne de la vitesse, comme le cancer. Vous avez une nouvelle énergie là qui arrive avec cette nouvelle lune, elle va vous faire respirer, même j'ai envie de dire, vous allez vous sentir mieux, vous gagnez à aller beaucoup plus vite même je dirais. Le soleil vous dit affirmation. Bon, vous avez vu comme moi, hein, j'ai bien mélangé les cartes et vous avez la même chose, affirmation. L'énergie gagne de la vitesse, vous devez parler vraiment franchement de ce que vous voulez aux personnes, vous devez leur dire franchement ce que vous voulez pour gagner du temps en fait, hein, parce que peut-être que vous perdez du temps à peut-être à faire des choses et si vous exprimez vraiment ce que vous voulez, on vous entendra et vous gagnez du temps. Voilà, cette énergie particulière qui arrive là ici avec cette nouvelle lune pour vous, on vous demande de parler davantage et de le dire, de dire les choses. Allez, on arrive bientôt à la fin. Quel est le signe que j'accueille maintenant? Le bélier. Le bélier, je mélange les cartes pour cette nouvelle lune, le message de la nouvelle lune pour le bélier. Ici, avec le soleil. Et vous avez vu, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Vous avez vu, c'est une carte qui est venue sur notre signe. Elle revient pour vous, le bélier. Ce message est pour vous. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Vous y êtes pas loin, en fait. Hein. Vous l'approchez. Hein. Vous êtes à 2 pas. On regarde avec le message du soleil. Et il y a la polyvalence. Vous êtes capable de vous adapter à toutes les situations. Un petit peu comme un acrobate ou une acrobate. Voilà, vous êtes... très élastique, on va dire, à toutes les situations. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but parce que, justement, vous êtes adapté aux situations et vous allez même, je dirais, très vite pour le faire. Voilà. On regarde les derniers signes. Et j'accueille le taureau ici, pour son message de la nouvelle lune. Le taureau... pour la nouvelle lune du 21 juin. Et vous avez eu insuffler de l'amour dans la situation. Voilà. Comme tout à l'heure avec les autres signes, on retrouve le même message pour le taureau. Mettez un peu plus d'amour, mettez un peu plus d'affectif, un peu plus d'affection, on va dire, hein, avec votre entourage. Pour cette nouvelle lune du Gémeaux, on va voir avec le soleil ce que ça nous dit. Adaptabilité, voilà, vous devez vraiment vous adapter, je dirais, même en essayant de faire comprendre aux autres que vous les aimez vraiment, que vous êtes là pour eux, qu'il n'y a pas de souci, ils ne doivent pas s'inquiéter finalement, que vous serez toujours là pour eux. Ensuite, nous avons un message des derniers signes avec le Capricorne. Capricorne. Message de la nouvelle lune du 21 juin. Et avec le soleil. Alors, avec le soleil. Voilà. Capricorne. Maintenez votre cap. On vous dit ici avec cette jolie carte, les Capricornes. Maintenez votre cap. Vous êtes sur la bonne... le bel horizon, on va dire, le bon chemin, maintenez le cap même, je dirais, de vos ambitions, puisque peut-être que vous avez envie de gravir ces montagnes. On regarde avec le soleil, on vous dit agitation, voilà. Donc peut-être qu'il y a un peu plus d'action pour cette nouvelle lune, là, ici, maintenant, on vous dit que vous allez passer à l'action, vous allez faire plus de choses que d'habitude, vous maintenez ce cap, en tout cas, d'énergie active. C'est important pour vous, on vous le dit, avec cette nouvelle lune. Et puis le dernier signe, Poisson. Poisson, on va aller voir votre message avec la nouvelle lune du 21 juin pour le Poisson. Poisson. Alors, vous avez eu, c'est un nouveau départ. C'est quand même incroyable. J'ai mélangé les cartes. Hein. On retrouve les mêmes messages et il y a quand même assez de cartes pour en avoir d'autres. Hein. Bon, mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est les messages qui doivent venir comme ça. C'est un nouveau départ pour vous, les poissons, peut-être que vous recommencez à zéro, cette nouvelle lune va vous y aider en tout cas. On regarde avec le soleil et vous avez l'indécision. Donc peut-être que justement ce nouveau départ vous angoisse un petit peu parce que voilà, c'est tout nouveau, ça redémarre sur quelque chose et puis c'est l'indécision parce que vous ne savez pas où vous allez. Mais cette nouvelle lune vous dit, voilà, en tout cas dans ce nouveau départ, il y a quelque chose de sûrement merveilleux pour vous. Donc... faudrait peut-être voir par rapport à cette indécision.
Eh bien, très bien, nous avons vu de très beaux messages pour nous tous. On continue, on se concentre avec cette nouvelle lune du 21 juin. Pour les derniers petits messages pour vous, avec ce magnifique oracle que je vais mélanger et vous donner quelques petites informations supplémentaires. Voilà, je mélange bien. On part un petit peu avec des oracles amérindiens, puisque les nouvelles lunes, là, comme le cercle des femmes, je vais vous lire un petit passage. Donc là, on va vraiment passer sur des messages, voilà, je m'étais fait un petit pense-bête. Qu'est-ce que... Voilà, je vais prendre 4 cartes, et on va regarder ensemble les messages qui vont avec. Voilà. Alors, je mélange encore. Voilà, on est bien mélangé. On coupe. Voilà, on regarde un petit peu dessous, le monde du milieu, voilà, le présent, l'instant présent. On vous dit ici, maintenant, vous devez vraiment vivre les choses dans l'instant présent. Donc c'est parti pour la première carte. Qu'est-ce que vous laissez derrière qu'est-ce que vous laissez derrière cette nouvelle lune? Ici. Quel défi vous attend? Ici. Quelle émotion vous devez développer? Et enfin, le conseil de la nouvelle lune pour maintenant. Je ne sais pas si vous y voyez là de ce côté, mais c'est un petit peu sombre. Qu'est-ce que si je fais comme ça, c'est mieux? Peut-être pas. Bon. Allez, c'est parti. Ici, la première carte. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous avec cette nouvelle lune? Eh bien, vous laissez quelque chose comme des fondations. On a le bâton ici qui est représenté, le bâton de pluie presque, je dirais. Des fondations solides que vous aviez construites, vous avez peut-être construit quelque chose, un projet, et vous le laissez derrière vous. Hein, vous passez à autre chose, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, pour cette nouvelle lune. Vous aviez sûrement consolidé quelque chose qui est fini, vous avez terminé quelque chose. Quel nouveau défi vous attend? Eh bien, ce nouveau défi, ici, avec cette magnifique carte, regardez cette beauté. Alors ici, c'est l'Ouest qui est apparu avec la purge. Donc vraiment, le nouveau défi pour vous, c'est vraiment de vous purifier. On le voit ici, hein, cet élément autour de la chouette. Vous avez quelque chose de pur, hein, et même ça éclaire, ça, on y voit beaucoup plus clair. Donc vous devez vraiment, comme si vous étiez en nettoyage, vous purger, vous faire des bains, même je dirais des bains avec de l'eau, avec du sel, de l'eau et du sel pour pouvoir vraiment vous nettoyer le corps énergétique, nettoyer les mauvaises énergies, on va dire, autour de votre aura. Et puis vous avez quelque chose comme ça qui vous dit que c'est un nouveau défi pour aller vers quelque chose de nouveau, il vous faut être nettoyé. Quelle émotion vous devez développer? On vous parle du présent, elle est ressortie cette carte, regardez si elle est lumineuse, on vous parle du présent et de ce soleil. Vous devez vraiment, dans l'émotion, là, développer quelque chose dans l'instant présent. Cette émotion particulière, alors c'est pas une émotion l'instant présent, mais en tout cas, c'est l'émotion d'être bien, dans ce bien-être en tout cas, hein, on le voit dans cette carte, d'être dans quelque chose qui vous unit avec vous-même et avec les autres en fait. Vous devez être dans cette émotion d'union dans le monde du milieu. Ici, on va regarder le conseil de la nouvelle lune pour maintenant. Et nous avons le masque médecine qui nous dit d'être dans l'authenticité. Donc le conseil de la nouvelle lune, vous le voyez, vous avez vraiment fait un nettoyage, vous vous êtes purgé ici pour peut-être même au niveau alimentaire, au niveau de votre façon de vivre.
peut-être un peu plus de sommeil réparateur. Nous avons l'instant présent ici qui vous dit d'être dans une émotion, de vivre les émotions dans l'instant présent. Ici avec le bâton en haut de la fondation, on vous dit que vous devez vous laisser derrière vous des anciennes croyances, des anciennes fondations, et aujourd'hui vous devez être dans l'authenticité. C'est le conseil de cette nouvelle lune d'aujourd'hui, de maintenant, du 21 juin 2020. Donc voilà, on a quand même un peu plus d'informations. Je vais vous lire un petit passage par rapport aux 13 mères originelles que j'adore, parce que voilà, c'est la nouvelle lune, parce que c'est vraiment important d'avoir le message. Nous sommes avec la mère de clan de la 6e lune. La conteuse est la mère du clan, du cycle. Donc je vais vous le lire un petit peu. C'est la conteuse qu'il y a ce mois-ci. C'est parti. La conteuse est la mère du clan du cycle lunaire qui tombe au mois de juin et qui est représentée par la couleur rouge. La conteuse nous enseigne à avoir foi, à être humble et à rester jeune de cœur et en gardant intacte notre innocence. Ce sont là quelques-unes des médecines qui se trouvent dans la couleur rouge. Le 6e cycle de vérité gardé par cette mère de clan est celui de porter en vérité. La conteuse apprend à ses enfants humains à parler à partir de leur cœur, à dire toujours ce qu'ils veulent exprimer de façon authentique, on l'a dit, authentique, claire et concise. Cette mère de clan est l'enseignante de la vérité et l'éclaireur qui nous montre la foi, qui nous est nécessaire pour trouver notre chemin à travers la forêt illusoire de nos propres confusions. La conteuse nous apprend que dire ce qui est vrai est la base de la tradition orale qui garde vivante la sagesse universelle qui traverse le temps. Voilà, donc pour finir, parce que j'ai bientôt plus de batterie,